J'ai compris le racisme le jour où un collègue a refusé de me serrer la main. Pourtant, il était censé être mon ami. Depuis ce jour-là, j'ai compris que le racisme ne commence pas seulement par une insulte, mais plutôt par un regard. En Allemagne, ici, j'ai vécu plusieurs sortes de racisme, mais aucune n'était comme dans les films, dans les feuilletons et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, dans cette vidéo, pour ne pas trop perdurer, pour ne pas faire durer la vidéo, je vais te partager 3 sortes de racisme que j'ai déjà vécu ici en Allemagne, que ce soit au boulot, que ce soit au football, que ce soit dans la rue, pour que tu puisses comprendre réellement comment est-ce que ça se passe ici dans le domaine du racisme. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de se victimiser, c'est de ne pas de se complexer, c'est juste pour partager mon expérience pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et j'en suis convaincu que d'autres ne savent même pas comment réagir. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer le pourquoi ceux-là ils sont racistes, pourquoi ils réagissent comme ça avec nous. Et deuxièmement, je vais vous donner des conseils qui vont vous aider dans le futur pour que vous ne puissiez plus réagir de la sorte. Pour ça, aujourd'hui, je devrais, comme d'habitude les dimanches d'ailleurs, je sors pour aller marcher. Je sens qu'il pleut un peu. C'est pourquoi je me suis bien, je me suis bien habillé, je me suis bien protégé. J'ai même pris mon parapluie et donc mon 100 pas aujourd'hui, on va le faire ensemble et je vais vous expliquer ces 3 cas-là de racisme. On va regarder un peu par derrière sur à quoi ça ressemble ici. Regardons comment c'est beau ici là. Waouh! Je suis au 9e étage et du coup, on va descendre ensemble. On va faire mon 100 pas. Let's go! Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre, d'accord? On parle souvent du racisme violent, mais le racisme silencieux est plus dangereux que ce qu'on en pense. Le premier type de racisme que je vais partager avec toi, qui est simple, c'est le racisme du regard fuyant. Oui, pourquoi le racisme du regard fuyant? Parce que j'ai vécu ça, que ce soit au boulot, que ce soit au football, avec mes collègues. Qu'est-ce qui se passe? La personne ne prend même pas la peine de te regarder dans les yeux. La personne ne te regarde jamais dans les yeux, même dans les circonstances où il doit le faire. D'accord? On va sortir, même dans les circonstances où il doit le faire. Et ça se traduit par, non seulement il ne te donne pas la main, mais aussi, il ne te regarde jamais. Le regard est toujours fuyant, juste pour te dire non, je ne te vais pas à côté de moi, je ne vais même pas voir ton visage avant de dire que je vais te parler. J'ai vécu ça avec beaucoup de personnes qui ne m'ont jamais parlé, qui ne se sont jamais approchées de moi pour dire un mot, mais sauf que ces personnes ne vont même pas te donner un petit regard. C'est juste pour te dire que tu n'es jamais accepté. Oui, ça peut arriver, mais ces personnes, c'est des vrais silencieux. On dit, l'ennemi que tu connais est mieux que l'ennemi que tu ne connais pas. Voilà, c'est un premier type de racisme. Je sais que pour certaines, ce n'est pas aussi cohérent que ça, mais je vous assure que moi, ça m'a beaucoup dérangé. Ici, en Allemagne, j'ai su comment me comporter pour pouvoir évoluer. Pourquoi ces personnes sont comme ça? Juste parce qu'ils ne tolèrent pas ta présence. Juste parce qu'ils ne supportent pas que tu sois là. Juste parce qu'ils pensent que tu es meilleur que lui. Mais pour lui, la meilleure manière de te faire quitter dans la salle, c'est de ne pas te regarder. C'est de ne pas te donner son attention. D'accord? On va continuer. Je sors rapidement. Alors, deuxième type de racisme, c'est le racisme verbal agressif. Pourquoi je dis verbal agressif? J'en ai vécu, il y a d'autres. En fait, au boulot, je ne vais pas vous mentir, c'est des situations qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Il pleut, mais bon, c'est pas mal. De toutes les façons, j'ai gardé le parapluie. Et je disais tantôt que au boulot où
même au foot. Bon, je vais parler seulement du boulot ici. Parce que pour le boulot, c'est plus convaincant que pour le foot. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais bien mettre mon écouteur. Ok. Je disais tantôt que le racisme verbal agressif, ça peut se passer par des insultes, ça peut se passer par des cris de singe, ça peut se passer par des mots agressifs comme un sale noir, comme l'Afrique est pauvre, comme les Africains sont des animaux, comme les Africains, c'est des gens, c'est les vrais villageois, ils ne savent pas en fait, ils ne connaissent pas la vie, ou c'est des gens qui méritent de vivre seulement que dans la brousse, quoi, en fait. Et souvent, c'est des gens qui te parlent même, qui font comme si de rien n'était, et après, ils vont te dire ces mots-là. C'est du vrai racisme, selon moi. Mais sauf que personne n'en parle, et je ne vois personne expliquer ce sujet-là. Parfois, qu'est-ce qu'on me dit? Que de retourner en Afrique. Par exemple, quand il y a quelque chose, il y a un sujet où je réagis, ou carrément je réponds, la personne me dit, si tu n'es pas content, retourne en Afrique. La personne parfois t'insulte, sale noir. Il t'insulte que, en fait, tu n'es pas intelligent, alors que c'est lui-même qui n'est pas du tout intelligent selon moi. Donc voilà un peu, selon moi, le racisme verbal agressif. Alors notre troisième type de racisme ici, c'est le racisme non verbal. Ça se traduit par des comportements parfois simples, parfois dérangeants, parfois en public, parfois honteux, parfois humiliants. Et j'en ai vécu. Comment est-ce que ça se passe? Ça peut être. Tout récemment, j'étais à un rendez-vous pour un nouveau appartement. C'est un ami du foot qui m'a donné le contact de cette dame-là pour aller prendre l'appartement. Et quand je suis arrivé, qu'est-ce qui se passe? Sans me connaître, sans savoir quel genre de personne je suis, d'ailleurs même j'ai pris le rendez-vous en ligne. Et quand je suis arrivé, en même temps, je dis, voilà, je suis là pour cet appartement. En même temps, il me dit non, que ce n'est pas ici. J'ai dit, mais comment? C'est un ami qui m'a donné le contact et il m'a rassuré que oui, c'est ici qu'il a pris pour lui. Mais comment se fait-il que vous allez me dire que c'est pas ici? Elle dit, ah oui, c'est ici, attends, je vais voir en même temps. Dans le système, elle a regardé en même temps, elle dit, non, que ce n'est pas elle qui s'en charge de ça, mais elle va me donner le numéro de cette personne. Et qu'est-ce qui se passe? Conclusion, elle me donne un numéro que je prends. Et quand je suis sorti en même temps, je monte dans ma voiture, j'appelle le numéro. En même temps, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui répond encore une fois en disant, ah oui, je pense que je t'ai pas donné le bon numéro. Reviens pour que je puisse t'en donner un autre. Et je suis redescendu de ma voiture et je suis retourné chez elle. Elle m'a donné encore un autre numéro. Quand je suis sorti en même temps, j'ai encore rappelé et le numéro, ça ne marchait pas. Conclusion, elle ne m'a pas dit non, je ne veux pas te donner. Elle ne m'a pas dit non, je ne veux pas voir ta tête. Elle ne m'a pas dit non parce que tu es noir, je ne te donne pas. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ça de façon non verbale, sans te dire oui, je ne veux pas de toi, mais en te montrant la voie par où tu dois sortir en fait, en te montrant ta place. Et c'est ce qui s'est passé le jour-là. Après, j'ai compris réellement que elle ne voulait pas me donner juste parce que elle n'a pas aimé ma tête, juste parce qu'elle a vu que je suis un étranger et tout ce qui va avec. Et moi, je n'ai pas crié, je suis parti, j'ai pris ma voiture, je suis parti, en sachant que oui, elle ne voulait pas me donner un point, c'est tout. Et il y a aussi un autre exemple, ça c'est au boulot. C'est un gars, c'est d'ailleurs même un de nos chefs, chaque fois quand il salue tout le monde, il le serre la main, comme ça, d'accord? Il le serre la main, et moi, pour me saluer, il me donne un coup de main comme ça. Mais si c'est qu'il salue tout le monde comme ça, et il vient chez moi, sur moi, en fait, il vient vers moi et il me fait aussi comme ça, je vais accepter, je vais dire ok, c'est pas grave, c'est comme ça il a salué tout le monde. Mais ce qui fait que
Il salue tout le monde, il serre la main, parfois même, il se salue, il s'embrasse. Quand je dis embrasser, c'est s'embrasser comme ça. Et moi, à chaque fois, il me fait la main comme ça. Et parfois, quand je vais le saluer aussi, il me fait la main comme ça. Et je me suis demandé, mais alors que c'est quelqu'un qui sourit avec moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec moi, mais sauf que c'est notre chef. Maintenant, un jour, j'ai un ami qui est notre sous-chef, il est comme notre sous-chef, c'est un ami à moi, on discute souvent, on va même courir ensemble, et c'est lui, il marchait avec notre chef là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je ne vienne, notre chef là a dit à mon pote là, de ne pas me donner la main, de me faire comme ça. Et quand je suis venu en même temps, j'ai d'habitude, je sais que c'est comme ça, il me salue, non? Donc je l'ai salué comme ça. Et l'autre, je voulais lui donner la main. Lui aussi me fait comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, bah, tout va bien. Je lui ai dit, il est malade. Il dit, non, il n'est pas malade. Parce que les Allemands, d'habitude, quand ils sont malades, ils ont la grippe, ils ne se donnent pas la main. Et c'est une culture qui est respectée ici. Moi-même, je respecte ça. Quand la personne est malade, il te donne pas la main. Et le jour là, je lui ai demandé, est-ce que tu es malade? Il dit, non, il n'est pas malade, mais on fait comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je suis parti. Là, quand je suis parti, j'ai compris que non, c'est le chef là qui l'avait dit de faire comme ça pour m'humilier, pour me montrer que non, c'est lui qui décide. Maintenant, le lendemain, cette même personne qui a l'habitude de me saluer comme pote, on se salue, on rigole, on fait tout ensemble, c'est lui qui est venu, il m'a salué, il me donne la main comme ça, et puis il m'embrasse, il dit, mais qu'est-ce qu'il ne veut pas? Tout à l'heure là, tu avais, comme ça, il dit non, que c'était juste comme ça. Il n'a pas voulu m'expliquer, mais moi-même j'ai compris. Et parfois, il faut même pas réagir dans ces situations-là. C'est ce que j'ai fait aussi, je n'ai pas réagi. Et je pense que c'est des manières de racisme qui ne se disent pas de façon verbale, mais que je trouve aussi dévastateurs. Maintenant, pour finir, comment réagir? Non, d'abord, pourquoi ces personnes sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils font comme ça? Ils sont comme ça parce qu'ils sont complexés, ils pensent qu'on est meilleur qu'eux. Et d'ailleurs, on est meilleur, surtout nous les Noirs. On est bon dans presque tous les domaines. Pourquoi ils font ça aussi? C'est parce qu'ils pensent qu'on ne mérite pas d'être ici, dans leur pays. C'est parce qu'ils pensent qu'on est venu peut-être pour voler ou bien peut-être pour prendre leur richesse que leur pays a construit pendant des années. Pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi? C'est parce qu'ils pensent qu'en Afrique, il n'y a même pas de l'eau à boire. Ils pensent qu'en Afrique, c'est seulement que la pauvreté. Ils pensent qu'en Afrique, il n'y a même pas de maisons pour dormir, que nous, on vit dans la brousse. Donc, on ne mérite pas de venir vivre comme eux, ici, eux, ils vivent. On ne mérite pas d'être dans la même situation qu'eux. Parce que tu travailles avec quelqu'un qui a fait des formations, qui se retrouve à faire les mêmes boulots que toi. Il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas dans son pays? Donc, je disais tantôt que la personne se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas? Et est-ce que ces personnes qui sont là, ils méritent réellement qu'on leur donne cette place-là qu'ils sont en train de prendre dans notre pays? Et d'autres choses aussi est que, moi j'ai compris ça. Ils pensent que, je l'avais même parlé dans l'une de mes vidéos. À chaque fois, exactement, ils m'ont souvent même insulté de grosses bites au boulot. À chaque fois quand on parle d'un sujet un peu pas comme les autres, ils disent ouais, vous avec vos grosses bites là, c'est pourquoi les femmes grosses vous aiment, c'est pourquoi les femmes grosses là, les femmes qui sont vraiment grosses, elles veulent que les noirs. Vous voyez? Donc c'est des choses que j'ai déjà vécues et je pense que c'est à peu près à cause de ces raisons-là, ils se comportent comme ça avec nous. En tout cas, moi, selon mes vécus, selon ces expériences, c'est ce que j'en pense. Et si toi, tu as d'autres idées la raison pour laquelle ils sont comme ça avec nous, n'hésite pas à me le mettre dans l'espace commentaire. Maintenant, comme j'ai fini avec le pourquoi ils font ça, maintenant on va voir comment réagir face à ces situations-là. J'en suis convaincu que moi, ce qui m'a aidé beaucoup, que ce soit dans les boulots, au foot, c'est mon comportement. C'est ma réaction face à ces situations-là. C'est ma réaction face à des situations indésirables. C'est ma réaction face à ces personnes-là. Et petit à petit, ils ont compris quel genre de personne je suis. Je suis patient. Je ne réagis pas face à tout. Parce que j'étais à un boulot où on m'a nommé chef. Quand je dis chef, c'est que j'étais machiniste.
et que c'est moi qui contrôlais la machine et que c'est moi qui contrôlais ceux qui travaillent autour de la machine. Parce que si moi je ne suis pas là, ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Et je travaille avec plusieurs personnes et c'est moi qui dois décider, c'est moi qui dois les dire parfois quand est-ce qu'on va venir ou quand est-ce qu'on ne doit pas venir. On me l'a nommé là-bas et j'ai vu beaucoup de Noirs qui avaient travaillé là-bas, qui m'ont toujours dit que ces personnes là-bas n'étaient pas bonnes, que ces personnes étaient mauvaises. Mais sauf que moi, je suis parti, à cause de mon comportement, les gens m'ont pris autrement. Les gens m'ont donné une place que personne n'a jamais méritée, comme moi là-bas. Et je pense que pour réagir, il faut réagir d'abord dans le silence. Le silence est trop puissant. Parce qu'on ne peut que contrôler quelqu'un qui peut réagir. On ne peut que contrôler quelqu'un qui est frustré. Et si, je vais te rassurer quelque chose. Si tu fais partie de ceux-là qui ne réagissent pas face à tout, qui le laissent faire, regarder, mais pas parce que tu es faible, hein, ils auront peur de toi. Ils vont te respecter. Et ils auront peur de toi parce que selon eux, le fait que tu ne réagis pas, c'est comme si tu as quelque chose dans le cœur, que tu as quelque chose derrière la tête, que tu es en train de manigancer ou quelque chose que tu vas faire demain que eux ne savent pas. Donc, raison pour laquelle vous devriez vous comporter, vous devriez avoir la patience et de ne pas réagir face à tout. Au lieu de réagir, laisse aller et pas continue ton chemin. Il ne répond même plus à cette personne-là. Ignore-le parce que la meilleure manière de répondre à quelqu'un de façon agressive, c'est de l'ignorer. Maintenant, quand vous saviez comment réagir là, vous devriez essayer de vous améliorer chaque jour. Que ce soit dans la langue, que ce soit avec les compétences. Tout récemment, j'ai commencé par apprendre. J'ai commencé par faire un cours là, en ligne. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que maintenant, je n'arrive même plus à passer en live. Et ces compétences-là, ça va me faire grandir, que ce soit dans le futur, maintenant, en ligne et dans mes dossiers. Et avec tout ça là, quand tu as ça avec eux, ils vont te respecter. Donc, ne laissez pas immobile. Continuez à grandir, continuez à vous améliorer chaque jour. C'est vraiment très important. Maintenant, si on finit ça, la langue aussi. Pour que vous vous améliorez dans la langue, il faut savoir parler. Parce que plus tu sais communiquer, plus tu peux décortiquer les mots, plus ils auront peur de toi aussi. Donc, je pense que c'est ça, tout ce que je peux vous partager par rapport à la réaction, par rapport à comment agir, comment se comporter dans ces situations-là. Voilà. Donc, la famille, conclusion. Comme je vous l'avais dit, le tout ne s'agit pas de se victimiser. Le tout ne s'agit pas de se culpabiliser. Le tout ne s'agit pas de se complexer. Le tout ne s'agit pas de se prendre comme inférieur, en fait, de se mettre dans le complexe d'infériorité. Le tout s'agit de mindset, du mental que vous avez. Le tout s'agit de votre comportement. Le tout s'agit de votre patience. Voilà un peu la famille. Vous devriez savoir comment vous comporter. Nous sommes alors à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me donner un pouce bleu. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à activer la cloche de notification. N'hésite pas à t'abonner. Et n'hésite pas à me mettre dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces trois types de racisme que je t'ai partagé? Et aussi, est-ce que tu as d'autres idées de racisme que tu as vécu toi, que je n'ai pas partagé dans cette vidéo? Bien évidemment, je suis convaincu qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas que ces trois. Mais pour ne pas faire perdurer la vidéo, pour ne pas que la vidéo soit longue, donc je vous ai partagé seulement que ces trois-là avec mes expériences personnelles et mes vécus. Et donc la famille, pour finir, j'ai un e-book qui est vraiment puissant, que je trouve puissant, que j'ai écrit depuis que j'ai commencé par écrire des e-books. Et l'e-book, c'est Immigrer en conscience pour tous ceux-là qui veulent venir en Allemagne, en Europe, pour tous ceux-là qui veulent immigrer. J'ai mis toutes mes expériences personnelles dedans. J'ai mis tout ce que tu dois savoir avant de venir. Le logement, le racisme, les loyers, l'asile, les visas. J'ai mis tout dedans. Si tu es vraiment quelqu'un de curieux qui veut savoir avant de voyager, va t'en procurer. Même si tu n'es pas quelqu'un qui veut voyager ou tu es quelqu'un qui est déjà ici, ça va vraiment beaucoup t'aider parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis dedans qui peuvent beaucoup vous aider. Comme toujours, j'aime bien le dire, entre deux mondes, moi je décide d'être ancré dans la vérité. Écris ton histoire car c'est toi seul qui détiens le stylo et la personne.
Sur ce, on se dira à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!